Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons-nous, Seigneur Jésus-Christ, viens nous éclairer par la puissance de ta parole qui libère, qui sauve au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, exhortons-nous dans le livre de Matthieu 4, où le diable, le tentateur, tente le Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, toute personne qui veut vivre pieusement en Christ Jésus sera persécutée. Tu seras tenté. La majorité de certains hommes de Dieu qui sont devenus des faux pasteurs, faux prophètes aujourd'hui, étaient appelés, c'étaient des élus, ils étaient appelés à servir Dieu. Mais ils sont tombés dans cette tentation parce que la chair est faible. La chair est faible et surtout parce qu'ils ne savaient pas ce qui leur attendait. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, qui était un Dieu, a été également tenté parce qu'il avait la chair humaine en lui. Le malin s'est dit, si je le tente par la chair, parce qu'il est charnel, il va tomber. Mais le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, sachant la gloire qu'il attendait, il n'a pas voulu se limiter charnellement aux gloires de la terre et aux choses de la terre. Il a regardé les promesses que le Seigneur Dieu Tout-Puissant l'avait faites. Il n'est pas tombé à la tentation. Nous allons voir ici que après 40 jours de jeûne, nuit et jour, sans manger et boire, l'Esprit de Dieu amène le Seigneur Jésus-Christ, permet la tentation pour voir si le Seigneur Jésus-Christ, dans sa chair, pourra résister. La Bible dit, c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ peut nous comprendre, parce qu'il a vécu comme nous dans la chair. Il connaît les difficultés que nous puissions traverser. Beaucoup d'hommes de Dieu, le prophète des bishops, étaient appelés à être des hommes de Dieu, mais ils ont été tentés charnellement et ils sont tombés à la tentation. C'est pour ça qu'ils ont dévié, ils ont pris la voie de Balaam et de Caïn pour servir leur ventre et leur bas-ventre. Frères et sœurs, restons vigilants, car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Prions Dieu, prions le Seigneur Jésus-Christ de prier pour nous, afin que nous ne tombions pas à la tentation. Car le malin réclame toute personne qui croit et qui craint Dieu. Il te réclame, il va toujours te réclamer. Mais que le Seigneur Jésus-Christ prie pour nous comme il a prié pour les disciples, afin que le diable ne nous n'étrangle pas comme le froment, qui ne nous épuise pas, afin que nous ne retournions pas à ce que nous avions vomi. Lisons la parole de Dieu pour comprendre ce mystère. Matthieu 4, chapitre 8. Le diable le transporta encore sur une montagne élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus lui dit alors, retire-toi Satan, en effet il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Cette parole est puissante. Si le Seigneur de gloire a été tenté, mon frère, ma soeur, tu seras tenté. Parce que tu veux fuir l'enclos du malin, tu veux être un enfant et un fils de Dieu. Frères et sœurs, tout chrétien qui craint Dieu sera tenté par le malin. Nous parlons de la part de Dieu, mais beaucoup d'entre nous, on va venir te faire des propositions. Viens, fais ceci, fais cela, tu seras un grand homme, tu auras une église, tu auras beaucoup de membres, tu auras ceci, et tu seras glorieux, tu seras reconnu. Voilà comment le diable a tenté beaucoup de personnes. Ouais, on va t'ouvrir une église, tu auras 400 000 membres, tu auras des dîmes, tu auras des jets privés, tu auras des avions, tu auras des taxis, tu auras des grands montres, des grosses vestes. Voilà comment on a tenté beaucoup d'hommes de Dieu qui étaient appelés à servir Dieu. La chair étant faible, ils ont accepté les propositions. Le diable a amené le Seigneur Jésus-Christ sur la plus haute des montagnes. Il a monté toutes les gloires qu'il y avait dans le monde. C'est le diable qui a les gloires de ce monde et les richesses de ce monde. Voilà comment on prend au piège beaucoup d'hommes qui sont appelés à servir Dieu. On les montre les gloires du monde et on les montre les richesses de ce monde. Et il lui dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai ces choses. Ça veut dire, si tu me sers, tu auras accès à ces choses. Et voilà comment beaucoup de pasteurs, de prophètes, des bishops
ont servi le diable, ont servi le malin pour avoir les gloires du monde, avoir les grandes églises partout dans le monde entier, avoir les jets privés, être reconnus, s'asseoir avec les grands de ce monde. Ils ont vendu leurs armes. Ils ont accepté de servir le malin. Le Seigneur Jésus lui a dit non. Maintenant, éloigne-toi. Va-t'en. Parce qu'il est écrit que tu ne serviras que l'Éternel Dieu, ton Dieu, et personne d'autre. C'est la même chose avec beaucoup des artistes de ce monde qui sont renommés. Les artistes de ce monde, voilà la même proposition qu'on leur a faite. C'était des enfants talentueux, des footballeurs, la majorité, des grands de ce monde. Quand on voit ton talent, on te dit non. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai les gloires de ce monde et les richesses de ce monde. Beaucoup des artistes, beaucoup de sportifs dans ce monde se sont prosternés et ils ont servi le malin. Et ils sont ce qu'ils sont. Ils sont riches aujourd'hui. Frères et sœurs, ne tombons pas dans ce genre de piège. C'est vendre son âme. Lisons encore cette parole. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Beaucoup d'hommes ici, les sportifs, les musiciens, se sont prosternés pour adorer le diable. Beaucoup d'hommes politiques se sont prosternés pour être prospères, pour avoir le pouvoir. Le Seigneur Jésus-Christ a refusé de se prosterner. Mon frère, ma soeur, refuse de te prosterner devant le malin. C'est ton âme que tu vends pour une gloire éphémère. Car le malin a la capacité de donner les gloires, les royaumes, les richesses de ce monde à qui il veut. C'est pour lui. Il donne à qui il veut. Le monde ici-bas l'appartient. Disons encore une fois de plus, Jésus lui dit alors, retire-toi Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Alors le diable le laissa et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Après cette résistance du Seigneur Jésus-Christ aux tentations du diable, le ministère, le vrai ministère de Jésus-Christ a commencé. Beaucoup d'hommes de Dieu qui étaient appelés à être des serviteurs n'ont pas résisté à la tentation. Parce qu'ils ont voulu tout de suite des ministères qu'on leur proposait. On va t'ouvrir une église, tu auras des églises partout, tu auras des belles voitures, tu auras des femmes, tu auras ceci. Tout de suite, ils n'ont pas attendu de supporter la tentation et de sortir la tentation. La Bible déclare, Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. S'il permet une tentation, il te donnera également la capacité et la force de supporter et de sortir de cette tentation. Mais beaucoup d'hommes de Dieu n'attendent pas le moment de Dieu pour commencer l'œuvre de Dieu. Une fois qu'ils reçoivent des propositions, ils quittent la voie du salut et ils prennent ce qu'on leur propose pour être célèbres, pour être connus dans le monde entier, pour être riches. Et bien après, beaucoup meurent à la fleur de l'âge parce que c'est ta vie qui a été volée. Frères et sœurs, les gloires du monde sont passagères. Les richesses du monde sont passagères. Tout ce que le malin te donne, il le reprendra. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.